Quelle bracha doit-on faire pour le riz? Le riz, c'est quelque chose d'assez particulier parce que ça a une valeur nutritive, ça rassasie. Et ça ressemble aux céréales. C'est la raison pour laquelle, bien que ce ne soit pas l'une des 5 céréales, ça ne fait pas partie des Chameshet Miné Dagan, Hita, Seora, Kusemet, Shibolet, Shu'al et Chiffon, le blé, l'orge, le seigle, l'avoine et l'épeautre. Malgré tout, Hachamim ont dit que la première bracha, c'est Boré Miné Mezonot. Tandis que la bracha Harona, c'est Boré Nefashot Rabot. Pour s'en souvenir, on dit Amen. Amen, c'est quoi? C'est les initiales de 3 mots. Aleph, c'est Orez. Mem, c'est Mezonot. Nun, Nefashot. Orez, Mezonot, Nefashot. C'est l'exception. Bien qu'en général, pour les céréales, quand on fait Mezonot, au début, on dit Ala Michiyab, Ala Kalkala à la fin. Mais pour le Orez, on dit Mezonot au début, mais on dit Boré Nefashot à la fin, après avoir mangé. Mais quel est le din lorsque les grains de riz n'ont pas été bouillis? Ça a été par exemple grillé, ou ce qu'on appelle pirchiot, des galettes de riz. Les galettes de riz, ça n'a pas bouilli. Ce sont des grains soufflés. Les grains soufflés, c'est pas comme de la bouillie de riz. Alors, c'est pas mezonot, c'est adama. C'est comme des graines. Quand vous prenez des graines, même des hitim, prenez par exemple des grains de blé et que vous allez mettre au four. Des grains de blé crus, vous les mettez au four. Et après, vous les mangez. Ça s'appelle klayot. Kali, c'est kalouille. Ça a été cuit au four. Quel bracha on fait? Boré miné mezonot parce que c'est du blé? Ou de l'orge? Non. On fait la bracha de Boré peri adama. Quand est-ce qu'on fait Boré miné mezonot? C'est seulement si ça a été transformé en farine. Ou bien si par exemple on l'a bouilli et que les graines elles se sont collées et que ça fait comme de la bouillie. Nachon? Alors là, on fait Boré miné mezonot. Mais lorsque c'est des graines entières qu'on a mis au four, on n'a pas mis d'eau, eh bien c'est Boré peri adama. C'est pareil pour le riz soufflé. C'est juste soufflé, c'est pas bouilli. Eh bien, c'est Boré peri adama. Les galettes de riz que vous mangez. Parfois, n'est-ce pas? Bien pour le régime. Boré peri adama. Et Boré nefashot à la fin. Quel est le din lorsqu'on mange des gâteaux, par exemple un cake? Il y a dedans peu de farine. Il y a beaucoup d'œufs, d'huile, de sucre. Mais on met très peu de farine. Quelqu'un a déjà fabriqué un cake? Vous avez déjà vu comment on fait? Combien de farine on met? Combien de farine on met dans un cake? Un verre. Un verre? On met un verre avec beaucoup d'œufs, n'est-ce pas? Est-ce que je ne me trompe pas? Quel bracha on fait avant et quel bracha on fait après? Alors, la bracha que l'on fait avant, c'est Boré miné mezonot. Pourquoi? On a une règle. Kol sheyeshbo mehameshet miné dagan, Boré miné mezonot. Dès qu'il y a de la farine de céréales, ça devient automatiquement mezonot. Nachon, sauf si on a mis là-bas du blé que pour servir de ce qu'on appelle un liant, pour lier, pour que ça devienne une pâte, ça devient pâteux, mais pas pour le goût. C'est pas pour manger, c'est juste pour que ça donne une texture, une consistance. Dans ce cas-là, alors c'est comme si ça n'existe pas. Mais quand on met de la farine pour que ça donne du goût, pour que ce soit vraiment quelque chose de bon, de mangeable, alors on fait Boré miné mezonot, même si la farine, elle est minoritaire. Comme dans un cake, la farine, elle est minoritaire. Alors on fait Boré miné mezonot. Le problème, c'est la bracha harona. Quelle bracha harona je fais? Alors là, il y a une règle. Il faut qu'il y ait kazaïd birde achilat pras. Ça veut dire que pour pouvoir faire la bracha de ala mihya ve ala kalkala sur ce cake, il faut que j'ai mangé kazaït de céréales. 27 grammes de céréales, de farine. Et ça, c'est pas évident. Et en plus, ces 27 grammes, il faut que ce ne soit pas dispersé dans trop d'œufs et d'huile et de sucre. Il faut que ce soit birde achilat pras. C'est quoi pras?
Pras, c'est l'équivalent de 3 betsim d'après certains et de 4 betsim d'après certains. Combien c'est le volume de 3 œufs? 162 grammes. Combien c'est le volume de 4 œufs? 216 grammes. Puisque un œuf égale 54 grammes. 54 grammes multiplié par 3 égale 162. 54 multiplié par 4 égale 216. Il faut que dans les 162 grammes de cake que tu as mangé, il faut qu'il y ait au moins 27 grammes de farine. Et là, tu peux faire la bracha de Alamihya vers la Kalkala. Impossible de vérifier. Alors ne mangez pas. Le Rav Ovadia Yosef Zatzal, Yalkut Yosef écrit une chose terrible. Il dit que si on veut manger moins de kazaït, birde achilat pras, alors il faut, pour ne pas rentrer dans la mahloket de préférence, manger ça dans le cas d'une serouda. Comme ça, quand tu vas faire motzi et birkat Amazon, tu acquittes tout. Tu es tranquille. Vous imaginez? Ça veut dire que le bonhomme, il a mangé 2 tranches de cake. Combien de farine il y a dedans? Si tu calcules, il n'y a que 20 grammes. 20 grammes, c'est pas kazaït. Alors quel bracha harona il va faire? Il va dire, eh bien, je vais faire boré nefashot. Boré nefashot, pourquoi? Parce que il n'y a pas que de la farine, il y a dedans des œufs, il y a du sucre, il y a de l'huile et tout. Alors le Rav Yalkut Yosef, il dit, c'est vrai, mais comme c'est une mahloket, est-ce qu'il fait boré nefashot ou pas? Alors il dit, pourquoi rentrer dans la mahloket? Mange ça dans le cadre d'une serouda. Voyez-vous? Alors, Bouchim Tiyu, les brachot, c'est quelque chose qu'il faut apprendre tout le temps, parce qu'il y a toujours des cas de figure qui se présentent à nous, et il faut savoir exactement comment se comporter pour faire la bracha à Kadosh Baruch Hu.